Bonjour à tous, je vous retrouve afin de vous parler des ailes d'Alexane, le tome 1, écrit par Anne Robillard. Donc cela fait un petit moment que j'ai publié la chronique, je n'avais pas eu le temps de faire une vidéo et je suis sur le point en fait de commencer le second volet et j'avais envie de relire celui-ci pour vraiment être bien dans l'histoire et puis pour pouvoir m'immerger immédiatement dans le tome 2. Alors, ce premier tome, je l'ai autant apprécié qu'à la première lecture, même davantage, parce que j'ai eu beaucoup de moments de mélancolie ou de tristesse. Donc, ceci étant dû au souvenir que la lecture a fait remonter. Donc, bien entendu, c'est propre à mon vécu personnel. Peut-être que ceci ne sera pas la même chose pour les autres lecteurs. Alors ce que je retiens de cette relecture, c'est qu'il y a vraiment un sentiment d'amour qui est présent tout au long de la lecture, du début jusqu'à la fin, que l'amour soit fraternel entre guillemets, ou parental, ou même bien au-delà. L'amour est là en fait. Et puis l'héroïne, donc Alexane, perd ses parents. Et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti une certaine tristesse. Je ne sais pas si je l'avais ressenti la première fois, mais là, elle était présente et elle ne m'a quasiment pas quittée. Sauf qu'il y a des passages où elle était plus ou moins forte. J'ai beaucoup aimé. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de cette lecture, c'est que Anne Robillard nous offre un univers extrêmement doux, magique, poétique. Alexane est une jeune personne exceptionnelle et à la mort de ses parents, elle va découvrir qu'elle n'est pas comme les autres. J'ai beaucoup aimé ce personnage, voir son évolution, voir comment elle pense ses blessures. C'est touchant, vraiment. Et puis au-delà de ça, l'intrigue mise en place est vraiment simple. Voilà. Pour caractériser cette lecture, la simplicité est le maître mot dans le sens où il correspond bien à tout en fait. Que ce soit à l'intrigue, à l'histoire, à la plume, au personnage, tout est d'une simplicité. Même la lecture, franchement, je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé aujourd'hui. Donc il se lit extrêmement vite. Donc l'histoire représente plusieurs personnages, mais la personne qui est vraiment au centre, c'est Alexane. Et tous les personnages qu'on rencontre, je les trouve attachants, aboutis, ils ont de la profondeur, ils sont travaillés, et il est tellement facile de ressentir leurs émotions, leurs sentiments, que je pense que c'est ça en fait qui m'a un peu bercée dans cette lecture, c'est toute cette mélancolie, cette tristesse. C'est pour ça en fait que je pense que j'en ressors un peu toute chose. Mais c'est vraiment un très bon livre. Je suis vraiment agréablement surprise par cette série de l'auteur. Elle en a écrit beaucoup d'autres, mais comme il y a déjà de nombreux tomes parus pour chaque série, il est franchement difficile pour moi de m'y lancer, puisque ce sont des grands formats. Lorsque j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série qui sortait, et j'ai décidé de me lancer en commençant en même temps qu'elle. Comme ça, il n'y a pas de retard à rattraper. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi je vous le conseille. Parce que c'est vraiment un roman tout en douceur. Il n'y a qu'à voir les couleurs, la couverture. Puis le résumé est tout aussi alléchant. Il peut que vous plaire si vous êtes fan de Anne Robillard et que vous aimez en fait tout ce qui est féerique, tout ce qui est doux, simple et qui se lit extrêmement rapidement. Voilà. Donc je sais pas si... Je pense que en plongeant dans ces lectures, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses. Il faut y plonger en toute simplicité pour pouvoir apprécier en fait ce qu'on va découvrir, ce qu'on va lire. Voilà, il n'y a rien d'extravagant, mais franchement c'est une lecture vraiment très agréable et très addictif. Donc c'est hyper chouette. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon, voilà. Donc, personnellement j'ai adoré.
les personnages, c'est vraiment ça qui ressort de cette lecture, les personnages, tous les sentiments que j'ai pu ressentir. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour savoir si le monde qu'on découvre au travers des yeux d'Alexane va évoluer, si on va en apprendre davantage. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et puis, je peux que vous recommander pour découvrir pourquoi Alexane s'appelle Alexane, qu'est-ce qui lui est arrivé, découvrir son parcours, son héritage familial et puis le monde féerique d'Anne Robillard. Donc franchement j'adore, très très belle couverture qui donne envie de plonger dedans. Personnellement c'est cet aspect du livre qui m'a charmée et puis pour moi le récit est à la hauteur de mes espérances. Voilà. Donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment pour la suite des aventures d'Alexane. Je vous dis à très bientôt. Ciao.